Bonjour et bienvenue à nos signes de feu, donc bienvenue à nos béliers, à nos sagittaires et nos lions. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que votre rentrée s'est plutôt bien passée. En tout cas, je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Donc, merci de votre fidélité, merci pour vos abonnements, vos likes et puis pour tous vos retours également. Donc, on va voir vos énergies, un signe de feu pour la semaine du 9 septembre. Et puis, j'irai chercher quelques messages complémentaires pour chaque signe, hein, voilà. Alors, on va démarrer sur une petite note de l'oracle couleur, voir un peu quelles sont vos premières énergies. Allez, pour le signe de feu, pour cette semaine du 9 septembre. Alors, premier message. Alors, les crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Donc, on voit que vous avez rencontré ici des crises donc existantes déjà, donc des conflits, des problèmes, des problématiques. Ça peut être dans différents domaines. Ça peut être au niveau financier, au niveau travail, au niveau professionnel ou même au niveau sentimental ou relationnel. Mais ici, on est vraiment, mais quelque chose peut-être qui annonce c'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Moi, j'ai envie de dire que c'est la fin peut-être d'une période difficile, la fin d'une période, voilà. Et ben écoutez, pour moi, il y a d'autres objectifs pour vous, hein. On voit que vous avez tenu le cap par rapport à ce que vous avez rencontré, donc des intempéries, des crises existentielles. Mais ici, j'ai envie de dire que vous avez tenu bon. Vous avez tenu le cap parce que vous aviez un objectif. Et je pense que cet objectif, cet objectif arrive. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Il y a comme une transformation. Bon, même s'il y a eu de l'hésitation, eh bien, on a quand même essayé, enfin, on a gardé son calme, on a tenu le cap, mais là, on va se diriger vers d'autres objectifs. Donc, pour moi, il y a un retour au calme pour vous, un calme certain, parce que justement, vous allez opérer des transformations, du changement. Il y a votre renaissance, mais aussi votre propre renaissance, mais aussi dans certains domaines de votre vie. Donc pour moi, il y a un retour au calme cette semaine, les signes de feu. Alors, on va être beaucoup plus apaisé. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place. Il y a peut-être des choses qui se réalisent par rapport à vos objectifs, parce qu'on voit bien que vous avez tenu le cap quand même. Et là, vous allez plutôt. Il y a quelque chose qui se débloque prochainement, en tout cas assez rapidement, hein. Il y a comme une transformation chez vous, même s'il y a eu quelques hésitations à un moment donné. Et bien là, les choses se mettent en place. Alors, on va aller chercher d'autres messages avec bien sûr l'oracle de l'horoscope. Donc on a le corps, on a l'esprit, on a l'abondance. On va aller chercher d'autres messages, hein. Et nous avons ici les amis. Alors déjà, avec la maison 1, on a le corps et l'esprit. Donc pour moi, vous allez être aligné avec vous-même. Donc c'est votre esprit, c'est votre corps. Donc pour moi, il y a un alignement avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez et vous allez opérer des changements dans votre vie, tout simplement. Donc vous avez tenu bon, il y a pas de souci. Et là, on va vraiment vers plus de lumière avec cette maison. Donc pour moi, vous avancez plus sereinement, vous avancez aussi avec confiance. Pour moi, il y a un avenir prometteur pour vous, hein. C'est le commencement de toute chose, donc dans vos projets d'avenir. Et on voit que vous avez rassemblé vos forces et que vous allez bientôt monter. Vous allez vous affirmer. Alors sans trop être dans la domination évidemment, mais vous allez avancer sans vous retourner. On voit que vous allez finir ce que vous avez commencé. Donc peut-être un nouveau départ, ça peut être aussi un changement de look, une nouvelle relation, ou toutes sortes en tout cas, qui a bien mûri en vous. Et ici, vous allez, c'est une période alors peut-être de mise à l'épreuve, mais en tout cas de défis. Mais on voit que votre endurance et votre rôle de leader, eh bien, vous permet d'entreprendre quelque chose d'important dans votre vie. C'est un peu la carte du mât, d'avoir tous les outils nécessaires et puis peut-être de vous permettre de nouveaux commencements de nouveaux projets. En tout cas, c'est un nouveau départ, peut-être un nouveau visage que vous montrez aussi sur l'avenir, mais en tout cas, avec Jupiter, on est plutôt avec l'abondance. Je vous fais voir la carte, c'est une belle carte, c'est une carte d'abondance. Pour moi, il y a des réussites. Ce que vous vouliez, eh bien, vous allez entreprendre, mais tout ce que vous vouliez, eh bien, c'est votre propre renaissance prochaine. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est bien fait. Donc, c'est une grande bienfaitrice, cette carte, hein, parce qu'elle va peser les bleus, les blessures. C'est une période de chance aussi qui vous accompagne. Et on voit que la malchance va relâcher son emprise sur vous.
Donc, c'est un peu la chance qui vous sourit, c'est la bonne fortune, ça va vous permettre de vous pousser vers le haut, de retirer ces blocages. Donc, les blocages sont en train d'être levés. C'est le coup de chance aussi mais par contre, voilà, vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers et vous la couler douce. Pour autant, au contraire, il y a beaucoup de mise en place. On voit que vous allez continuer à nourrir vos énergies, à nourrir vos projets sur des événements que vous avez déclenchés d'ailleurs. Et puis en matière de bonne fortune, eh bien, ici, on voit que c'est la fin des sacrifices. Vous allez accomplir quelque chose. Donc pour moi, c'est la levée des obstacles, c'est la chance qui vous tourne, c'est la bonne fortune. Et la force, c'est bien sûr d'aller de l'avant. Donc c'est la route fortune. Et puis la maison des amis. Je pense que l'ami, ça peut nous parler aussi de votre entourage, mais ça peut nous parler aussi d'une certaine confiance en vous, hein. Ces amis, c'est peut-être que vous êtes bien entouré. C'est les liens, c'est l'amitié, ce sont les soutiens aussi d'amis ou d'autres partenaires en tout cas. Euh, mais en tout cas, n'essayez pas de faire cavalier seul. En tout cas, on vous dit que euh, entourez-vous de méthodes, mais entourez-vous d'amis, de personnes qui pourraient être susceptibles de vous aider. Alors bien sûr, ces amis, ça peut être une association, ça peut être une alliance, ça peut être tous les organismes publics ou sociaux, ou la collectivité, bien sûr, qui vous entoure. Et ça peut être aussi travailler avec les autres, le fait de partager aussi vos connaissances, ça peut être une association pour atteindre vos objectifs, mais il y a un changement peut-être aussi au sein de vos amitiés, hein. Donc ici, ça peut nous parler aussi de réaliser, d'atteindre votre but et de réaliser vos désirs. Mais vous allez devoir peut-être vous entourer de bonnes personnes. Donc c'est une belle carte aussi parce que c'est un groupe d'amis, c'est la famille, c'est vos souhaits et puis c'est vos rêves qui se réalisent. Peut-être, moi j'ai envie de dire qu'on a de belles énergies pour vous, les signes de feu. Alors je poursuis avec ces trois messages. Alors, j'ai une carte qui est tombée, évidemment. Alors, on a la clé. Donc, il y a la solution, il y a la clé de votre destinée. Donc, pour moi, oui. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui s'annonce de très positif pour vous. La direction de vie, une direction nouvelle. Même si vous avez douté de vous, eh bien ici, vous avez tenu le cap et vos objectifs. Vous n'allez rien lâcher. Vous allez prendre cette direction. Nouvelle direction. En tout cas, vous allez ouvrir les portes de cette nouvelle destination et vous avez tous les outils en main, en tout cas, nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc pour moi, il y a votre renaissance et puis même si vous avez tenu le cap, vous n'allez rien lâcher les signes de feu, hein. Donc il y a de la remise en question, il y a du travail, il y a tout ça, peut-être revoir les beaux plans, voilà, il y a un travail derrière tout ça, hein. Oh, regardez, le bonheur. Oh, et la paix. Regardez, on a de belles énergies des signes de feu. D'une direction de vie que vous allez emprunter ici qui va vous ramener le bonheur. Et d'ailleurs, nous avions aussi ces messages au début de ce tirage, hein. Je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Et bien sûr, ça va vous ramener la paix. Bon, pour moi, c'est une première phase d'un cycle, d'un nouveau cycle qui s'annonce pour vous, les signes de feu. Donc c'est plutôt positif, très 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 positif, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc pour moi, je pense qu'ici, c'est la fin des obstacles. Donc on voit bien que vous allez aller au-delà de tout ce qui était négatif. Hein, vous voyez, c'est comme si que vous alliez trouver, vous alliez vous sortir des obstacles, des choses qui vous ont barré la route, qui vous ont empêché d'avancer. Et c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Donc moi, ça s'annonce quand même relativement positif. On tient bon, on réorganise, alors on nous parle aussi de vol. Alors c'est des difficultés, c'est un échec, ça peut être une perte de travail, mais vous allez vraiment vous sortir des pires des situations, hein. Donc pour moi, oui, peut-être que c'est une perte d'argent, peut-être que vous étiez dans perdu votre travail, votre difficulté aussi à d'argent, hein, ça peut nous parler de ça. Et là, on a la solution, on a plein de clés, plein de possibilités pour vous. Donc peut-être de nouvelles idées pour vous sortir de ça.
Mais en tout cas, on voit que vous regardez au-delà de ça. Donc la clé de votre bonheur, ben voilà, c'est vous, hein. Il y a des rêves, vous allez vous sortir des obstacles, de l'insécurité. On voit que ici, ça me parle de vous, hein, de consultant, mais aussi de la consultante. Et c'est inconscient, moi, j'ai envie de vous dire que c'est vous, hein. Vous voyez, on s'embarrasse plus des choses négatives derrière, on prend son petit baluchon et on avance plus positivement sur un chemin, un nouveau chemin. Moi, j'ai quelque chose ici où vous allez vous sortir, c'est un cap. Vous avez passé le cap ici, il y a quelque chose qui arrive, qui se débloque ici. Peut-être de nouvelles idées à mettre en place, en tout cas. Mais il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous, hein. C'est comme si il y a quelque chose qui se réveille en vous et que vous preniez conscience et que vous n'aviez plus envie de vous aviez envie de vous débarrasser d'un fardeau, que vous aviez envie de vous débarrasser de quelque chose qui est trop lourd à porter. On voit que vous avez besoin de faire un break, mais aussi on voit qu'il y a eu du surmenage derrière tout ça et une très grande fatigue. Et là, on voit que vous allez pouvoir déposer votre fardeau. Donc, vous allez réfléchir à ce qui est plutôt utile et sur ce que n'y l'est plus, hein. Donc pour moi, vous faites du tri. Vous faites du tri. C'est vraiment ce que je ressens ici. On fait du tri dans sa tête, on fait du tri dans ses amis, on fait du tri dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale, vous verrez bien. Parce que ici, vraiment, vous avez besoin d'autre chose, de votre propre renaissance. Et on voit qu'il y a eu des difficultés, que vous avez traversé aussi pas mal de choses, des intempéries, comme on dit. Mais là, vraiment, on arrive au bout du tunnel, hein. Donc quelque chose qui arrive à la fin d'un cycle, hein, qui est annoncée d'ailleurs, j'allais vous dire, vous allez pouvoir vous libérer en tout cas, hein, pour les signes de feu. Alors, on va aller chercher quelques messages pour nos béliers. On va prendre, on va aller chercher trois cartes pour les béliers, trois cartes pour les sagittaires et trois pour les lions. Allez, pour nos béliers, pour nos sagittaires, allez, pour nos sagittaires, nos lions. Allez, trois messages pour nos lions. Allez, pour nos lions, voilà. Alors, on va les placer. Oh, il y en avait une en plus. Bon, c'est pas grave. Allez, on va la garder. On va mettre ça comme ceci. Et puis, on va aller chercher, bien sûr, pour chaque signe, un message du lâcher prise, hein. Donc, pour les béliers, un petit message du pouvoir du lâcher prise. On va mettre comme ceci. Pour nos sagittaires et pour nos lions. Allez, un petit message du pouvoir du lâcher prise. Alors, on va déjà découvrir un peu vos trois messages, les amis béliers. Eh bien, voilà, on reconstruit. Donc, il y a bien quelque chose qui est arrivé à son point final par un bouleversement, quelque chose qui s'est détruit. Ça peut être des catastrophes, mais ça peut être, alors quand je dis catastrophe, c'est il y a quelque chose qui s'est écroulé. Donc, ça peut être un échec, ça peut être une rupture. Là, on a besoin d'y faire face, en tout cas, pour pouvoir transformer le négatif en positif. Donc pour moi, c'est un parcours où il y a des changements pour vous qui sont à prévoir. C'est peut-être aussi votre force et ce désir de transformer après l'épreuve. On voit qu'il y a quelque chose qui a subi un peu un mental, peut-être un orage ou un mental, ou une situation qui est arrivée à son terme, où là, vous avez envie plutôt de balayer et de tenter une reconstruction, bien sûr, qui est possible, hein, puisqu'on voit que là, vous allez reconstruire et vous repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors cette carte de travail, ça peut nous parler d'un échec au niveau professionnel ou la fin d'un contrat ou d'un échec ou voilà où ça n'a pas toujours été bien stable ou voilà il y a eu quelques fois comment je pourrais dire des épreuves, hein, tout simplement. Et là, j'ai envie de dire que là, on va voir la carte qui est à côté, mais voilà, on a plutôt là un retour à la stabilité, la guérison, hein, par rapport à un travail. Maintenant, si c'est dans d'autres domaines de votre vie, ce travail nous parle aussi de réalisation, de mettre les choses en œuvre pour concrétiser, pour organiser, pour mettre de l'action, de la communication également.
pour pouvoir avoir un bon départ dans une réalisation, que ça soit dans un travail, dans votre vie personnelle ou même dans votre vie sentimentale. En tout cas, on vous annonce quand même que par vos actions, parce que vous avez entrepris, on est plutôt dans une guérison, une réussite par rapport à ce que vous avez entrepris. Donc ça nous parle de guérison, hein. Ça nous parle de guérison, d'un retour à une certaine stabilité. C'est quand même synonyme d'harmonie et d'équilibre. Donc c'est vraiment l'énergie physique, spirituelle, retrouver la force, capable de résoudre les problèmes, en tout cas la plupart de vos problèmes. Donc pour moi, il y a un problème que vous allez résoudre, que ça soit dans différents domaines, par tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez mis en œuvre. Il y a de l'action, il y a de l'organisation derrière tout ça, les béliers. Alors votre libération, c'est faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail et l'esprit. Voilà, bah, attendez, c'est pas mal quand même, hein, les béliers. Alors on va aller voir ensuite, voir un peu les énergies pour nos sagittaires. Et pour nos sagittaires, nous avons la sagesse. Donc là, il y a l'harmonie pour vous les sagittaires, ou nouveau départ pour nos sagittaires, et la force de la réussite. Donc sagittaire, écoutez, moi j'ai l'impression ici que vous allez être en harmonie avec vous-même ou avec ce qui arrive dans votre vie prochainement. Alors, vous avez les trois éléments réunis parce que nous avons l'eau, nous avons les tiges, nous avons la fleur du lotus qui nous parle ici d'épanouissement intérieur, hein. Nous avons ici ces trois éléments d'harmonie, de votre mental, spirituel. En tout cas, vous allez plutôt avoir cette semaine, vous allez être en équilibre, en osmose avec vous-même ou avec des situations en tout cas, parce qu'il y a un nouveau départ pour vous. Cette carte de printemps nous annonce comme une seconde, alors pas une jeunesse, une seconde jeunesse, pourquoi pas, mais c'est une carte de joie, de jeunesse, de nouveau, de renouveau. C'est le début de quelque chose qui se poursuit, mais là, il y a vraiment une réalisation pour vous, les Sagittaires. Et nous avons cette force, donc renouveau, jeunesse, renaissance, il y a quelque chose qui arrive qui va vous faire renaître, hein. On renaît de ses cendres, on renaît, voilà, vraiment l'épanouissement pendant cette semaine. Et puis nous avons cette force. Ici, la force, peut-être ça peut être des appuis aussi, hein, matériels, spirituels, mais vous pouvez aussi compter sur vos compétences, votre intelligence, qui est plutôt constructive. Donc quelque chose qui arrive, qui réchauffe votre vie, c'est la force, c'est l'harmonie, les Sagittaires. Alors, le petit mot, accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Très bon message. Alors, j'ai un très gros rhume déjà la semaine dernière qui n'est pas encore bien guéri. Alors, pour nos lions, on a un détachement. On se détache des tumultes de la vie, les lions. Il y a quelque chose ici que vous laissez partir. Vous vous détachez, on part, on se détache, on s'éloigne. C'est une période de lâcher prise hein, qui va vous permettre de parvenir à l'équilibre. Donc pour moi, il y a plus de résistance, vous ne résistez plus, vous ne subissez plus. Vous vous détachez d'une certaine situation qui vous ont demandé beaucoup d'efforts d'ailleurs. Donc pour moi, les lions, c'est la fin d'une étape. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'endroit, un changement de lieu, un changement de travail. En tout cas, vous repartez pour un nouveau cycle ici. Et puis, cette carte, eh bien, vous pousse à vous dégager de ce qui vous encombre, ce qui n'est plus utile. Et peut-être que pour certains, vous vous éloignez d'un passé proche, tout simplement, qui vous a demandé des efforts. Mais là, vous allez y parvenir. Voilà. Donc, pour moi, vous allez planter une petite graine. Donc, pour moi, c'est vos idées, c'est tout l'espoir, tout ce dynamisme. On voit que pour aboutir, vous êtes entouré d'ordres de méthodes, beaucoup d'efforts à fournir, mais c'est votre obstination qui va laisser place à ce renouveau. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous êtes en capacité
de réaliser vos objectifs. Ce que je vois aussi, c'est que vous allez pouvoir lâcher prise aussi, les lions, hein, puisque vos efforts vont payer. On a une nouvelle étape pour vous qui s'engage dans la vie. On se dégage d'une situation, de personnes ou peut-être d'une situation où on peut nous voir un déménagement également, hein. Donc c'est un changement de bureau, c'est un changement d'habitation, c'est un changement de région. Voilà, il y a du changement en tout cas qui est annoncé pour vous. Donc pour moi, il y a une nouvelle étape ici qui se prépare pour vous. Vous allez repartir sur un nouveau cycle. Et vous allez pouvoir laisser entrer la joie, les lions. Donc laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir de la joie. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal, hein, pour nos éléments feu, évidemment. Donc je vous souhaite bien une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, en tout cas, je vous embrasse. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir, en tout cas, de vous répondre. Et puis prenez bien soin de vous. Puis moi, je vous dis à très vite.